bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de faire de toi ta priorité et de t'expliquer en fait ce que ça veut dire concrètement, faire de soi sa priorité, parce que c'est facile à dire, mais en gros, comment on fait. Et faire de soi sa priorité, ça veut dire arrêter de faire passer les autres avant soi, mais ça ne veut pas dire que ça. Et bien sûr, c'est facile à dire ouais, ok, arrêter de faire passer les autres avant soi, je comprends, mais c'est pas si simple, effectivement. Quand depuis des années, tu es en mode sacrifice, en mode je fais en fonction des autres, pour plaire aux autres, pour obtenir leur reconnaissance, pour m'assurer de l'amour, de la reconnaissance, pour m'assurer une place, pour m'assurer le fait d'exister, ben, comment on fait pour faire de soi sa priorité? Bah déjà, c'est un pas après l'autre. C'est un pas après l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de transformation miracle. Si ça fait 30, 35, 40 ans que tu fonctionnes comme ça, du jour au lendemain, ça ne va pas changer. Et je te dirais que l'important, c'est pas que ça change du jour au lendemain, au contraire, pour une transformation durable, bah, c'est un petit pas après l'autre. Et tout va passer d'abord par une prise de conscience, en fait. Déjà, prendre conscience que peut-être tu ne prends pas vraiment soin de toi au quotidien. Prendre conscience que tu fais par rapport aux autres. Prendre conscience que c'est pas facile à vivre, mais que pour l'instant, c'est comme ça. Donc l'étape 1, c'est prendre conscience et puis progressivement accepter. Pas être dans la lutte, parce que plus tu vas être dans la lutte, plus tu vas renforcer ce comportement. Plus tu vas continuer à te juger, à te critiquer, à te culpabiliser. Et ça, c'est pas faire de toi ta priorité, c'est pas prendre soin de toi. Parce que pour moi, faire de soi sa priorité, c'est, je dis souvent, devenir son ou sa meilleure amie plutôt que sa pire ennemie. Mais hier, j'ai compris que c'est aussi être une bonne mère et un bon père pour soi, pour son enfant intérieur blessé, parce que si tu fonctionnes comme ça depuis des années, bah, c'est pas un hasard en fait, c'est parce qu'il y a une blessure à l'intérieur de toi. Ton enfant intérieur, il est blessé et du coup, il a besoin d'être accueilli, de ne pas être rejeté. Hein. Il a besoin d'être accueilli, d'être pris dans les bras et de lui dire ok, on va aller voir ensemble, t'es plus tout seul, et on va aller voir ensemble ce qui se passe pour toi, pour justement que tu te sentes plus seul et que tu puisses devenir ce parent aimant pour toi-même. Et souvent quand on est parent, en tout cas c'est ce que j'ai compris hier, me dire ok Aude, c'est quoi être une bonne mère pour toi? Je me suis dit merde, ça veut dire quoi? Alors j'ai commencé par me dire ok, c'est quoi pour moi être une bonne maman pour mes enfants? Et ça c'est très personnel, d'accord? Donc il n'y a pas de qu'est-ce que c'est être une bonne mère, c'est vraiment hyper subjectif et par rapport à ton histoire. Donc pas de comparaison avec les autres. Et je me suis rendu compte que pour moi, en tout cas ce qui est sorti comme une évidence, quand j'en parlais à la personne avec qui j'étais hier, oh putain, je mets ça parce que, hop, voilà, c'est plus facile. De suite, ce qui est sorti pour moi, c'est être présente. Ah oui, être une bonne mère, c'est être présente. Que ça aille ou que ça n'aille pas. C'est être présente, être là pour mes enfants. Je les ai pas mis au monde pour les prendre que si ça va dans le bon sens pour moi, que si tout va bien. Quand ça va mal, j'ai aussi besoin d'être là et c'est une évidence pour moi. Et du coup, ce qui est apparu après, c'est ok, il y a plein d'oiseaux, c'est magnifique. Désolée, je suis en train de marcher et c'est juste magnifique de voir tous ces petits oiseaux, ces petits moineaux passer devant moi. Et donc je me suis dit ok, c'est super intéressant, pour moi c'est non négociable. Être là, c'est non négociable. Sauf qu'en fait, c'est rajouté, et finalement depuis toujours, je suis là pour mes enfants. Sauf qu'au fur et à mesure de mon évolution personnelle, je me suis rendu compte que être là pour mes enfants, quoi qu'il se passe, c'est bien, mais c'est plus tout à fait ok avec moi. Parce que c'est oui, je suis là, mais pas à n'importe quel prix. Plus à n'importe quel prix. Plus au prix de mon sacrifice. Et là, du coup, quand j'ai verbalisé ça, parce que je suis importante, prendre soin de moi, c'est hyper important. Et si je ne vais pas bien moi, je ne peux pas être disponible pour mes enfants.
Et là est intervenue autre chose, je me suis dit, ok, mais comment je vais pouvoir mettre ensemble, être présente, quoi qu'il se passe, et en même temps pas à n'importe quel prix. Parce que je me suis dit, ben mince, si c'est pas à n'importe quel prix, ça veut dire que par moment, alors je pourrais ne plus être présente. Et là, ça a fait un bug dans mon cerveau en me disant, ah, merde, comment je vais réussir à gérer ça? Parce que ça va pas ensemble, ça va pas ensemble. Me respecter, ne pas être à n'importe quel prix là pour l'autre, et pourtant tellement essentiel pour moi, une maman, c'est quelqu'un qui est là. Donc, c'est juste pour te partager des déclics que je peux avoir qui t'aideront peut-être. Alors, merci pour ce like, je vois pas qui c'est en fait, désolée, je suis pas la pro sur les lives Facebook, et en plus, avec mon téléphone qui fonctionne pas super bien, bah des fois je vois pas qui c'est, mais en tout cas merci d'être là, merci pour ce like, j'espère que ça te parle. Et donc c'est important comprendre ça en fait, comprendre que faire de soi sa priorité, ben ça passerait par être une bonne mère pour moi, parce que je suis là pour mes enfants, plus à n'importe quel prix, c'est en train de changer, le mode sacrifice se retire progressivement. Par contre la question c'est ok, c'est ça pour moi c'est ça être une bonne mère, mais est-ce que je le suis pour moi? Et finalement je me suis dit, ben est-ce que Aude, tu es vraiment toujours là pour toi en fait? Est-ce que tu es constamment là pour toi? Et je me suis dit, ben de mieux en mieux, de plus en plus. Ça sert à ça, hein, de travailler sur soi, de mieux se connaître, de prendre soin de soi, d'évoluer, de s'éveiller. Mais je me suis dit, il y a encore des points où je peux m'améliorer. Et l'objectif, c'est pas de se critiquer, de se dire, oh là là, j'ai toujours pas réussi. Non, c'est de dire, waouh, j'ai avancé, parce que clairement, j'ai avancé. Bah, notamment, tu vois, en prenant le temps d'aller marcher tous les jours, de faire des choses qui me plaisent, qui me ressourcent, en ayant changé cette façon de parler de moi, comme je pouvais me critiquer il y a encore quelques années, être hyper dur, sévère, me juger. Mais aujourd'hui, ça pêche encore sur certains points, qui sont notamment de poser mes limites. Poser mes limites aux autres. Mais pour poser mes limites aux autres, bah, ça va aussi passer par d'abord être au clair sur quelles sont mes limites, quel est mon cadre. Et donc ça, c'est le travail que je vais faire ces jours-ci pour définir en fait quel est mon cadre avec mes enfants, quel est mon cadre avec mon conjoint, quel est mon cadre dans mon travail. Avoir de la clarté pour pouvoir me faire de l'espace déjà et pouvoir mieux me respecter et du coup être de plus en plus ma priorité. Voilà ce que j'avais à te partager ce matin. Alors il y a plein de choses, hein, comme je t'expliquais, moi j'ai un j'ai un cerveau qui fonctionne en arborescence. Alors il y a des petits voyants qui s'allument partout, c'est pour ça que des fois ça part un peu dans tous les sens. Parce qu'une idée en appelle une autre et rebondit sur autre chose et c'est sans fin. Et c'est pour ça que c'est pas toujours facile pour moi de te partager les choses par écrit. Parce que je démarre et puis il y a 40 000 choses qui viennent. D'où l'importance aussi de faire de la clarté, de faire de la place pour structurer, que ce soit plus clair et pas s'embourber dans un ensemble de pensées qui font qu'à la fin tu fais rien. D'accord. Donc pour te refaire un petit point sur ce que je t'ai dit, faire de soi sa priorité, c'est s'assurer de prendre soin de soi évidemment, de savoir ce que tu veux et d'être un bon parent pour toi. Donc tu peux te poser la question, ok, c'est quoi pour moi être un bon parent pour mes enfants? Et puis après, regarder si ce que tu appliques à tes enfants, déjà ça s'applique à toi. Et si les règles que tu te donnes sont applicables, comme je te disais, hein, être présent quoi qu'il se passe, ok, mais plus à n'importe quel prix. Et comment je mets en adéquation être présent, mais plus à n'importe quel prix, sans avoir peur que ça fasse remonter, ou même si ça fait remonter la blessure de mince, je vais abandonner mes enfants, cette peur qui peut être en toi, ces blessures émotionnelles qui viennent se réveiller de ton enfant intérieur, c'est de te dire ok, j'accueille ce qui se passe, j'accueille ce qui est en train de ressortir et puis je vais aller voir ce que ça vient réveiller en moi et comment je peux faire pour apaiser tout ça et trouver une équation qui prend en compte tous mes besoins.
et ne plus justement agir par peur, mais agir en étant aligné avec ce que tu ressens toi, avec qui tu es, plutôt que te laisser gouverner par tes peurs, qui forcément vont te faire prendre de mauvaises décisions, en tout cas, ou une direction que tu veux pas, et obtenir bien sûr ce que tu ne veux pas. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, si j'illustre par l'exemple avec mes enfants, quand je prends des décisions par peur, et mon Dieu, l'année dernière, Dieu sait que j'en ai pris, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce que je redoutais. Donc ça a été une grosse claque, mais ça m'a permis de prendre conscience que finalement mes choix avaient été faits par peur et pas donc en mode automatique, hein, en mode réaction, et pas vraiment en mode conscience et qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, mais plutôt en me disant mon Dieu, de quoi j'ai peur et qu'est-ce que je ne veux pas. Et donc la loi d'attraction étant là, on obtient ce sur quoi on se focalise. Donc tu vois, j'ai fait toute une boucle parce qu'on est parti à la base de faire de soi sa priorité. Mais en fait, tout est lié. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un petit like si c'est le cas. Je te rappelle que tu peux bien sûr retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne Facebook Aude Froger. Et puis, tu peux aussi télécharger ma mini-formation audio, les 4 clés pour retrouver joie, légèreté et confiance au quotidien. Et puis, bien sûr, plus sur mon site internet audefroger.fr si tu le souhaites. Je te souhaite une très belle journée et pose-toi la question, est-ce que je fais de moi ma priorité? Suis-je une bonne mère et un bon père pour moi? Et il n'y a pas de bonne réponse en fait, c'est juste prendre conscience pour pouvoir mettre un petit pas après l'autre et avancer pour être de plus en plus bienveillant envers soi et s'apporter de plus en plus d'amour. Très belle journée!